Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un format What I Hate in a Day, oh mon dieu, insupportable, dans un format de vidéo où je vous montre ce que je mange dans une journée pour vous donner des repas végétariens ou véganes. Et cette vidéo sera exclusivement en ASMR, non c'est faux, je plaisante. En ce moment, je teste le jeûne intermittent, ce qui veut dire que je jeûne sur une fenêtre de 16 h et que je mange sur une fenêtre de 8 h. Donc concrètement, je dîne un peu plus tôt, je ne petit déjeune plus et je prends mon premier repas entre 12h30 et 13 h. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous voulez que je développe un petit peu plus et que je vous parle un peu des raisons pour lesquelles je fais le jeûne intermittent. Donc à la place du petit déjeuner, je prends quand même une tisane. Donc pour le moment, je prends la tisane détox de soin de soi. Mais sinon, je fais moi-même mon mélange de plantes un peu détox avec des mélanges de thym, de bardane. Donc j'achète surtout des plantes détox, mais surtout pour ma peau, pour avoir une plus belle peau. Je vous mets d'ailleurs dans la barre d'infos et dans le petit ma recette de tisane anti-acné si ça vous intéresse. Il est maintenant 12h40 et je m'apprête à rompre mon jeûne. Déjeuner. D'où le mot. Ok, très bien. Je vais faire une des recettes végétariennes que j'aime le plus en ce moment, que je trouve ultra gourmande, qui est super équilibrée, super saine, et je l'adore, je me fais ça assez régulièrement. Donc pour rappel, je suis sans étiquette. Chez moi, je mange quasiment vegan, sauf de temps en temps, je consomme des œufs. Après, dans tout ce qui est pâtisserie, il m'arrive qu'il y ait du beurre, du lait, de la crème, des machins et tout dans les pâtisseries. Mais si vous me suivez sur Instagram où je partage des fois ce que je mange, vous voyez que j'en consomme pas beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram si vous voulez un petit peu plus de recettes au quotidien ou aussi mes bonnes adresses de resto puisque j'essaye de vous partager régulièrement mes bonnes adresses de resto. Voici un exemple d'une des recettes végétariennes que j'aime le plus, que je trouve à la fois gourmande, saine, équilibrée et que j'adore et qu'on peut un peu pimper comme on veut. Elle peut être ultra simple si vous n'aimez pas cuisiner. Elle peut aussi être un petit peu plus affinée comme je le fais chez moi. Il s'agit des galettes de courgettes ou des pancakes de courgettes, appelez ça comme vous voulez. Donc j'ai tout simplement râpé une courgette entière. Donc j'ai laissé la peau puisque j'achète tous mes fruits et légumes bio chez Bio c'est bon. Mais si vous n'achetez pas bio, n'oubliez pas de bien éplucher votre courgette et vos fruits et légumes en général d'ailleurs. Donc là j'en ai retiré un petit peu parce que demain je vais me faire un wok de légumes. Et ensuite surtout n'oubliez pas de l'essorer, de retirer l'eau de la courgette. Donc moi ce que je fais, je mets dans un torchon propre ma courgette râpée et j'essore jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau qui ressorte. Vraiment, il y a pas mal d'eau dans ce légume, donc c'est un peu dommage de l'enlever, mais bon, buvez à côté. C'est vraiment important d'essorer au maximum l'eau qu'il y a dans la courgette parce que sinon vos galettes vont jamais cuire, ce sera tout mou, tout chelou. Il y a quelques fois où j'ai eu un peu la flemme, où je l'ai moins fait en me disant je vais laisser plus cuire, mais en fait ça marche pas bien. Donc essorez la courgette. Donc là ce midi je fais pour une personne, mais vous n'avez qu'à doubler les doses si vous faites pour deux. Donc ingrédient principal courgette, deuxième ingrédient un œuf. Hop, donc je suis contente, j'ai mes œufs bio, donc quitte à consommer des produits animaux, autant les consommer de la meilleure qualité possible. Donc je casse mon œuf avec des coquilles, sinon c'est pas drôle. Deuxième étape, je récupère les coquilles. Un recette de shaker maker, bonjour. Ensuite, j'ajoute simplement 2 cuillères à soupe de farine. C'est parti. Ouais, des moyennes quoi, tu mets pas des trucs énormes. Donc ça te fait en gros un peu ta dose entre guillemets féculent quoi, tu vois. Ensuite, pour le côté un petit peu fromager, même si on veut pas mettre de fromage alors qu'on a mis un œuf dedans, t'as le droit, tu vois. T'as quand même le droit de limiter un petit peu ta consommation de produits animaux, tu vois. C'est pas parce que t'as mis un œuf que tu dis bon bah foutu pour foutu, je vais mettre de la crème fraîche, du fromage et puis des lardons. Non, tu fais comme tu veux, tu vois, au mieux, t'as pas besoin d'étiquette. Donc moi je mets une cuillère de levure de bière. Donc voilà, là on passe dans les trucs facultatifs. Allez, une cuillère moyenne de levure de bière, parce que c'est bon. Et là, on assaisonne. Donc moi je mets un tour de poivre, parce que je suis pas très poivre. Un petit peu de sel. Alors ça c'est du sel que j'ai acheté chez Monop et qui est légèrement épicé. Il a des baies dedans aussi, donc c'est très bon. Et j'ajoute des épices à chili, parce que j'aime bien relever un peu le goût et qu'il y ait un petit peu de piment. Bon, j'en mets pas des caisses. Hop, parce que ça pique bien quand même les épices à chili. Et je mélange. C'est parti. Donc on n'hésite pas à bien écraser pour tout bien agglomérer et faire une pâte fondante. Voilà, t'obtiens une bouillasse comme ça. Bien crémeuse, bien onctueuse. Et t'as plus qu'à former des galettes ou ce que tu veux. Tu peux faire une galette géante dans ta poêle ou plusieurs petites galettes, plusieurs petits steaks. Tu fais comme tu le sens. Moi, ça dépend. Je varie. Il n'y a pas de règle. Donc ensuite, tu passes à la casserole. Tu fais chauffer un peu d'huile d'olive. Hein, t'en mets quand même généreusement. Hein. C'est du bon gras. On n'est pas là pour enfiler des perles. Et une fois que ton huile est bien chaude, tu formes tes galets, ta galette, tes pavés, tes palais, tes burgers.
ce que tu veux. Donc n'hésitez pas à les aplatir quand même un petit peu parce que mine de rien la cuisson elle est un petit peu longue. J'aime bien les saisir au début, je les mets à 7 sur mes plaques pour que ce soit bien doré dans l'huile, je les retourne et puis après je mets à feu doux. Je laisse environ une petite dizaine de minutes on va dire pour que ce soit bien cuit. Ça fait 7 minutes que ça cuit. Je pense que c'est pas mal. Ça met quand même du temps à cuire. Bon, vous checkez, hein, moi je check, donc vous checkez. J'adore. Jean-Michel à peu près. Et là, on sert de délicieux petits pancakes. Oh, c'est tellement bon. Non mais, si vous avez jamais testé ça c'est génial, je pense pour les enfants c'est au top. Et pour les personnes qui n'aiment pas trop les légumes, c'est vraiment pas mal du tout. Donc moi j'accompagne ça d'un petit peu de salade. Là j'ai de la sucrine qui traîne donc je vais m'en mettre. ASMR. Ça marche bien ou pas? Vous pouvez aussi faire revenir vos sucrines, les couper en deux dans le sens de la longueur. Là j'ai fait feuille à feuille, mais vous les coupez en deux dans le sens de la longueur et vous les faites revenir dans un peu d'huile d'olive à la poêle et c'est ultra bon. Là je mets pas d'huile d'olive à froid, je mets justement les huiles qui ne se cuisent pas. Donc là c'est un mélange spécial oméga 3 et 6 avec de l'huile de chanvre et de l'huile de tournesol et de cameline. Donc j'en profite quand je fais des salades, je mets ces huiles là et j'agrémente le tout de petites graines. Pourquoi pas, vu qu'on est fou, un peu de levure de bière. Hop hop hop. C'est vrai, ça va être trop bon. Hello hello, c'est maintenant l'heure du goûter. Et aujourd'hui je vais me faire un petit smoothie. Un smoothie tout simplement, donc je vais mettre des morceaux de bananes congelées. Je vais rajouter des épinards parce que j'ai envie de me le faire aux épinards aujourd'hui. Et ne jamais oublier de mettre la dose de bon gras pour faire un peu baisser l'index glycémique de la banane, enfin du fruit que vous allez consommer. C'est toujours important de lier le sucre et le gras. Alors cette phrase est à prendre avec des pincettes, hein. C'est pas parce que vous mangez du sucre que vous devez bouffer du gras à fond derrière et c'est pas parce que vous mangez gras que vous devez absolument manger du sucre derrière. Mais il est prouvé que de consommer par exemple une poignée d'oléagineux avec son fruit pour la collation de 4 heures aide à réguler la glycémie, donc c'est pour ça que c'est important. C'est parti, je vais vous tourner le dos et faire mon smoothie. Voici mes morceaux de bananes congelées. Des feuilles d'épinards congelées que j'ai achetées chez Picard. Un petit peu de lait végétal, j'en mets environ 100 ml. On n'oublie pas la dose de bon gras avec de la purée d'amande complète pour moi ce coup-ci. Je vais en mettre une petite cuillère à soupe. J'aime ça. Et moi j'ajoute un peu de superfood. J'ai de la maca et j'ai un mélange bio de superfood avec plein de trucs dedans. Il y a... je sais même pas ce qu'il y a dedans en fait. C'est pour dire. Non mais non, ça pue trop les herbes en fait, j'ai pas envie. Là pour le coup j'ai pas envie de le gâcher. La maca je trouve ça bon donc du coup j'ai pas de scrupule à ajouter ça dans mes smoothies. Allez j'en mets une petite, enfin une cuillère à café, hop. J'allonge avec un filet d'eau glacée et on mixe le tout. Je suis tellement années 80 comme meuf avec mes petits lancements comme ça un peu kitsch. Et c'est prêt! On passe maintenant au dîner et dans mon petit panier de légumes bio c'est bon, j'avais 2 aubergines donc je vais m'occuper de celle-ci parce que ça fait un petit moment qu'elle traîne, elle commence tout juste à ramollir. Donc je vais faire revenir un oignon dans un petit peu d'huile d'olive, je verse mon huile d'olive, je la réchauffe. Pendant ce temps je découpe mon oignon, je vais en mettre qu'un demi parce que je me rends compte que c'était le dernier. Le temps que mes oignons deviennent translucides, je coupe l'aubergine, toujours avec la peau, tant que vous choisissez des légumes bio. Pour limiter quand même un peu les matières grasses, même si c'est du bon gras, je rajoute un petit peu d'eau avec du bouillon de légumes pour vraiment terminer leur cuisson à l'eau. Côté protéines, je rajoute une poignée de protéines de soja texturées que je vais faire gonfler dans l'eau du bouillon. J'ajoute un peu de ma pulpe de tomate que je trouve sur Casidomi. J'aime bien toute leur gamme à la tomate, c'est vraiment hyper pratique comme ça pour cuisiner rapidement le soir.
Moi je vais pas me faire mes pulpes de tomates ou mes trucs de tomates maison. J'ajoute une poignée de pois chiches pour faire un petit peu de féculents et puis pour faire un repas équilibré. Ensuite je vous laisse ajouter les épices que vous souhaitez. Moi j'ai rajouté un peu de piment doux, un peu de cumin et un peu d'épices à chili pour que ça pique un petit peu. Même si c'est un mélange des cultures et que mon copain déteste ça, à chaque fois il dit mais pourquoi tu mets des trucs mexicains dans un plat un peu oriental? Et c'est bizarre. Mais bon, visiblement je n'ai aucun respect pour les traditions culinaires. Hein. Je rajoute ensuite quelques olives histoire de varier les goûts et c'est prêt. Et franchement j'adore ce mélange, c'est le truc hyper rapide quand tu sais pas quoi faire et que tu sais pas cuisiner comme moi. C'est super bon, c'est super équilibré, c'est pas trop dense pour le soir et j'adore, je me fais ça hyper régulièrement. On peut sensiblement faire varier cette recette avec tous les légumes selon la saison. C'est un mélange qui est plutôt toujours bon. Bon alors je voulais pas filmer mais on n'oublie pas évidemment le petit carré de chocolat en fin de repas, les trucs comme ça. Mais voilà sensiblement ce que je mange dans une journée. J'espère que ça vous aura plu, un petit peu inspiré vu que je suis pas une grande cuisinière. C'est facile à refaire. J'espère que ces repas bio, végétariens, voire vegan vous auront plu. Ils sont simples à faire. Je suis pas une grande cuisinière et j'aime pas non plus passer des heures en cuisine. Donc si ça vous plaît, ça peut vous inspirer et vous aider aussi à diminuer un peu vos portions de viande dans la semaine pour tester ce genre de recettes. C'est tout bénef. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un peu vos plats favoris du moment, pour me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me taguer sur les réseaux sociaux si vous refaites certaines de ces recettes. Je vous fais des bisous, je vous dis à dimanche prochain, salut!